dénonciation de ce matin qui porte l'estampille d'Alain Ndouk. De but en blanc alors. Exactement. La dénonciation de ce matin, elle est relative à ce qui va se passer ce soir. Oui. C'est-à-dire que on est quand même un peu déçus parce que là, il y a énormément d'enjeux autour de la locution du président de la République ce soir. Et c'est une tradition républicaine qui n'est pas propre au Cameroun. On la retrouve dans bien de démocraties, dans bien de républiques à travers le monde. Cette adresse des gouvernants au soir du 31 décembre de l'an grégorien. Or, ce soir, il y aura une conflictualité. Il y a l'adresse du président de la République et puis il y a à la même heure une confrontation sportive aux enjeux aussi, avec ces enjeux, mais qui engage notamment aussi l'équipe nationale qui représente le Cameroun. Donc du coup, il y a cette espèce de déchirement qui se produit sur le plan mental et émotionnel. Et même pour les médias, on le disait, plusieurs ont évoqué le problème en ligne. On fait comment là? Est-ce qu'on diffuse en primeur d'abord le discours du président, puis on va prendre nos matchs en différé, ou on fait le contraire? Vous voyez, on ne devrait pas mettre les Camerounais dans cette posture. Et donc, on veut fustiger la démarche qui a été celle de la CAF, de nous confronter à un tel choix cornélien. Un tel choix qui ne nous arrange pas et qu'on déplore. Comment une institution comme la CAF, qui est quand même un tantinet aussi, avec des relents politiques, n'a pas pu, dans son ingénierie, prendre en compte, son ingénierie de la programmation, prendre en compte cet aspect-là et nous épargner ce qu'on va vivre aujourd'hui. C'est ça qu'on veut dénoncer en ce matin. Merci Alain Ndouk. Alors c'est connu de tous, le journal La Météo qui est disponible en kiosque. On parle encore ce matin, CAN 2025, la programmation des matchs par la CAF défie la souveraineté des États. Parfait Onguéné, il est important d'en parler ce matin parce que les Camerounais aujourd'hui sont en train de se préparer non seulement à écouter le chef de l'État à 20h, à la même heure, les Lions indomptables affrontent le Mozambique. Ce sera très compliqué pour les Camerounais. Oui, je pense qu'au-delà du jeu, il y a certainement des enjeux. Oui. Mais il faut comprendre que l'organisation des politiques internes doit primer sur toute autre chose. Donc s'il y avait un choix à faire, c'est le choix du discours présidentiel, qui en réalité est un discours de politique générale de la nation, est un discours de repositionnement des perspectives politiques, économiques et sociales du pays et qui impacte directement dans la vie des Camerounais. Les matchs, c'est bien, c'est la représentation nationale, mais c'est un jeu. C'est un jeu qui, comme je l'ai dit tout à l'heure pour me ressasser, qui a des enjeux, sans doute. Et puis je pense que la CAF, l'organisation supranationale du football, que ce soit la CAF ou la FIFA, j'ai vu un débat relativement à cela sur l'organisation de la CAN, oui, où on devait passer l'organisation de la CAN de tous les 2 ans à tous les 4 ans. Et il y a un entraîneur expatrié qui s'en offusquait en disant mais c'est une insulte pour les Africains parce que la décision n'a pas été prise en Afrique, elle a été prise ailleurs. C'est pour dire que en réalité ces gens-là voudraient concevoir l'organisation des compétitions sportives en dehors des schémas politiques, en dehors des vies politiques, en dehors de la politique politicienne. Pourquoi? Parce que l'on s'est rendu compte que la vie politique nous met souvent en relief beaucoup plus l'arène, les combats, les conflits qui peuvent à un moment donné détériorer les compétences même qu'on recherche dans le jeu. Parce que vous savez, dans le jeu, il y a une certaine neutralité, mais qui s'exprime à travers une certaine compétition qui met en exergue des talents. Et c'est ça que les gens partent rechercher. Les gens partent rechercher ce qu'on appelle le pur, le vrai, le réel, le sensationnel. Oui. C'est-à-dire que quelque chose qui sort de notre quotidien et qui nous plonge dans une autre façon d'agir, de réfléchir et de voir les choses, même si c'est pour un temps. Alors je pense que face à ce conflit, qui est un conflit, un construit artificiel, parce que en réalité, un discours présidentiel très important, comme je l'ai relevé tout à l'heure,
peut être lu à n'importe quelle heure. Par contre, une compétition comme celle-là n'engage pas un seul État, ça n'engage pas une seule équipe, ça engage plusieurs équipes et ça a un agenda qui doit être respecté sur une période bien précise parce que le Maroc qui organise la CAN, qui a prévu organiser sa CAN en 3 semaines, ne peut pas, je ne suis pas sûr que si on ajoutait 5 jours sur les 3 semaines, les dispositions qui ont été prises par ce pays pourront encore être respectées. Il y aura des coûts supplémentaires et qui va les supporter? C'est le Maroc. Voilà. Alors je pense qu'il est important de rappeler que j'ai lu également dans les réseaux sociaux ce matin que le discours du chef de l'État aurait été décalé de 20h à 19h. C'est-à-dire que le discours, le chef de l'État s'exprimera à 19h et le match se jouera à 20h. C'est-à-dire que les Camerounais ont le temps de suivre ce discours et des analyses pendant 30 minutes et puis aller à la CAN, finir la CAN, revenir sur les analyses, les shows Walter et tout ça vont... Là, c'est ce que vous avez lu sur les réseaux sociaux. J'ai lu sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas encore vu un communiqué officiel du cabinet civil. Voilà. J'ai lu un document qui circulait parlant de 19h. Bon, et moi je dis en tant que citoyen camerounais, si c'est que cette heure n'a pas été modifiée, c'est-à-dire que cette tranche horaire n'a pas été modifiée, je vais mobiliser ma famille pour suivre le discours du chef de l'État. Merci. Bébé Bia, nous sommes face à cette situation. Les compatriotes, nos compatriotes qui sont du côté de l'équipe nationale et qui sont au Maroc, il y a des supporters qui sont également allés pour accompagner les Lions indomptables au Maroc, ne pourront pas, si l'heure est maintenue à 20h, ne pourront malheureusement pas écouter le discours du chef de l'État. C'est un peu compliqué pour ces compatriotes et c'est un peu compliqué pour le Cameroun. Nous sommes face à ces grands rendez-vous qui est important pour la vie de la nation. Et nous avons également un grand rendez-vous sportif qui est également important pour la vie de la nation. Grande est ma douleur en parlant de cette actualité. Et j'ai l'impérieux devoir de me décoiffer avant d'y répondre parce que des Camerounais font une grande offense à l'institution politique qui est le chef de l'État. Je tiens à le dire de manière péremptoire et c'est mon avis. Le discours du chef de l'État est une tradition politique ancienne. Et le football camerounais, excusez-moi, ayant fait des études en politique, les rois, les Gréco-romains disaient que la population a besoin du jeu et du pain. Le football est un jeu. Les enjeux du jeu ne m'intéressent pas. La République est au-dessus du football camerounais. Donc le chef de l'État, si la CATV ou le cabinet civil décale l'heure du discours du chef de l'État, pour moi, ça va m'offenser. C'est une désacralisation de la fonction présidentielle. Et je ne conçois pas que le football ait une primaire sur l'action politique du chef de l'État. Ça, c'est deux. De deux, les réseaux sociaux au Cameroun ont la tendance et la mauvaise habitude d'influencer les consciences collectives. Le chef de l'État, premier footballeur camerounais, ne discute son audition. Ou comme vous dites dans votre jargon journalistique, l'audience du chef de l'État ne discute avec aucune activité. Il y a la primauté et la primeur. Quelqu'un d'un joue à 23h, à 20h, qui perd ou qui gagne. Ça n'a aucune valeur politique. Le chef de l'État, c'est le chef de l'État. Et cette question ne discussion de rien. Donc, la polémique de la programmation des matchs pour l'État, la météo fait bien, puisque le DP est un visionnaire. Mais au Cameroun, nous sommes dans un État présidentialiste. Le chef de l'État prime sur tout. Et on négocie ça avec personne. J'en ai terminé. Merci, Dr Showalter. On parle bien sûr de ce programme. Le journal La Météo qui a quand même titré ce matin en disant que la CAF défie la souveraineté des États. Oui, la météo a raison de s'interroger parce que ça... En fait, ce n'est pas une interrogation. La météo vient présenter la situation en disant que la CAF, au regard de la programmation qui a été faite, sachant bien sûr que les Camerounais sont appelés à écouter le chef de l'État ce soir à 20h, la programmation du match a quand même été prévue pour 20h également. On aurait quand même dû décaler l'heure du match des Lions indomptables lorsqu'on préparait les programmations des matchs. Suivez l'analyse, il faut comprendre les choses. Il faut d'abord contrôler les éléments objectifs qui amènent à programmer les matchs de la CAN. Et les éléments objectifs qui amènent à écrire le discours du président public et l'heure du discours. Il y a un règlement juridique à chaque niveau. L'équipe qui écrit le discours président et l'équipe qui programme les matchs de la CAN. On pourrait dire que c'est une incidence, c'est une coïncidence naturelle qui pourrait créer un incident diplomatique. Mais c'est facile à gérer. C'est quoi la souveraineté? La souveraineté inaliénable, indivisible.
infaillible. Le président de la République est souverain. Il a été élu à un suffrage universel, en majorité par les Camerounais. Donc, vous avez parlé de présidentialiste. Oui, le système est présidentialiste. Le régime est parlementaire. Ça, on a dit que le président prime sur tout. Qu'on joue au match ou qu'on ne joue pas, on doit suivre le discours du président de la République. C'est la Constitution, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, ce n'est pas parfait d'anglais, et quoi l'hindou. Comme il dit que je suis avec le président de la République, ici, quand même, il faut comprendre qu'ici, il s'agit de la souveraineté. Non, ce n'est pas lui qui dit, vous l'avez dit. Non, lui, il l'avait dit. Il dit que je suis... Non, moi, j'ai dit RDPC. Vous l'avez dit. Il a dit... Non, lui, il parle du système même. Il a dit, moi, je suis avec le président. Oui, vous le dites encore. Oui, mais lui, il dit que je suis avec le RDPC. Et qu'il va utiliser les deux. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le match va se jouer, contrôlons les éléments. Le match du football, c'est combien de minutes? C'est 90 minutes, n'est-ce pas? Le président de la République n'a jamais parlé, temps réglementaire, le président de la République n'a jamais parlé plus de 45 minutes. Donc le problème est même réglé, j'ai trouvé la solution. Suivez le discours du président de la République. Aujourd'hui, il ne va pas arriver à 25 minutes. Et puis vous suivez le match de la CAN. C'est tout, parce que le match va continuer à se jouer après le discours. Donc, suivez le discours du président de la République. Il ne va pas faire 25 minutes aujourd'hui. Le discours est souvent diffusé en deux temps, en français et en anglais. En français et en anglais, mais ça ne va pas faire 1 heure. Autour de 50 minutes. Pour les hommes de médias, il y a toute une discussion autour de... Non, j'ai dit, c'est tout à fait logique. Ça ne devait même pas poser un problème. Le président ne parle pas pendant 24 heures de TVB. Oui. Il ne parle pas pendant 24 heures. Le match est 90 minutes. Il y a des bonus d'addition, de temps additionnel. Vraiment, pourquoi les Camerounais, pourquoi on doit se créer des polémiques inutiles? Il y en a qui m'ont dit, hein, Walter, qui vont regarder le match en écoutant le discours. Non, c'est impoli. Avec des oreillettes. C'est très impoli. C'est très impoli. Ce n'est même pas. Vous avez le pouvoir. Enlever le chapeau. En rédaction administrative, écoutez, en rédaction administrative, un chef de l'État, il est souverain. Lorsqu'il parle, il définit les orientations politiques, stratégiques, économiques. Oui. Et il donne les perspectives l'année suivante. C'est vous qui plaignez que le pays ne va pas. Il veut parler, vous suivez le match. Vraiment, vous voulez quoi? Non. Vous voulez quoi? Alors... Non, tu es en train de déplacer le débat. Je déplace le débat comment? On dit on est en train d'épingler, de mettre à l'index le comportement de la CAF et tu fais comme si c'était... La CAF n'a pas de comportement. La CAF n'a pas de comportement. Attends, je reprécise mes paroles. Je reprécise mes paroles. J'ai dit ceci. La CAF a un règlement juridique qui programme les matchs, les heures et les dates, les mois et les années. L'équipe qui écrit le discours président public a un règlement juridique qui encadre le discours et l'heure que le discours doit se prononcer. Donc il n'y a pas de malhonnête, il n'y a même pas de problème. La CAF n'a aucun problème. Ceux qui ont écrit le discours n'ont aucun problème. On a seulement une coïncidence naturelle. Tu mets quoi dans naturel? Non, c'est une coïncidence naturelle. Qu'est-ce qu'il faut au Cameroun? Il y a la procédure pour programmer le match. Il y a la procédure pour programmer. Oui, qu'est-ce que j'ai dit aux Camerounais? Qu'est-ce que vous dites aux Camerounais qui sont censés regarder le match et le chef peuple camerounais parler à son peuple? Peuple camerounais, la Constitution dit le président de la République est le chef de l'État. C'est l'article 5. Ça veut dire qu'il est le chef de tout. Il est votre chef. Il sort pour vous parler. Vous dites que vous ne mangez pas. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. Maintenant, votre papa sort pour parler. Suivez le discours du président public. Ça ne va pas atteindre 25 minutes. Je rassure les Camerounais. Merci. Ça dépasse 25 minutes, changez mon nom. Je vais passer la parole à notre frère qui est là, hein, Martial Zouamanga, qui est de la société civile. Mais je pense que Parfait Ongwen voulait prendre juste une minute. Oui, juste une minute. En tant que praticien de la communication et du marketing politique, nous sommes obligés, nous autres, de prendre en compte certains aspects. Le caractère impérial, doctrinal et même philosophique de la fonction présidentielle, y compris tout ce qui entoure cette fonction présidentielle comme le sacré, la sacralisation, ne rend pas forcément compte des comportements des Camerounais en dehors de l'impériaux. Oui, nous, on est en dehors de l'impériaux. C'est-à-dire que les Camerounais sont libres de suivre ce qu'ils veulent suivre, aux heures qu'ils veulent suivre, ce qu'ils veulent suivre. Ça aussi, c'est clair. Alors, est-ce que le rôle du discours présidentiel, c'est juste de faire passer un discours, ou alors de faire pénétrer ce discours dans l'âme du peuple camerounais? Si tel est le cas, il faudrait s'organiser pour que ce discours, non seulement ait un impact, mais également atteigne sa cible.
Et la cible, ici aujourd'hui, est plus portée vers le jeu. Nous savons que ce que vous dites vous avez pris est tellement plus d'une minute, hein. intelligent que tous les Camerounais ne sont pas aussi intelligents que vous. Tous les Camerounais ne manipulent pas forcément le code, les lois et tout ça tel que vous voulez. Merci. Moi, je pense qu'il faut une négociation de fond et de forme. La négociation de forme, c'est que si le cabinet civil peut revoir l'horaire de ce discours, ce serait tant mieux. Martial, dans le fond, Zouamanga, si c'est que comment on appelle ça, le discours passe à l'heure indiquée, c'est-à-dire qu'à 20h au moment du commencement du match également, il faudrait à un moment donné qu'il y ait un certain consensus avec tous les médias. C'est bon, parfait. Nous vous avons priorisé le passage. Martial Zouamanga, c'est une dénonciation d'Alain Cook ce matin. Quel est votre regard? Et il faut dire que je vois beaucoup de personnes aborder ce sujet avec beaucoup de savance et de grandiloquence et comment dirais-je encore, de sagacité. Mais la question n'est pas aussi simple que ça. La question n'est pas aussi simple que vous voulez nous le faire croire. Parce que vous savez que s'il y a une religion au Cameroun, le chef de l'État est une institution. Ça, nous sommes dans la politologie pure. Oui. Nous sommes dans les sciences politiques et administratives. Le chef de l'État incarne la nation. Il est revêtu de tous les pouvoirs sacrés de la nation. Et vous savez encore, je ne vous le fais pas savoir, que nous avons un président très réservé. Ça veut dire que les rares moments où il s'exprime dans la nation sont des moments très attendus. On n'a pas un Sarkozy qui fait les tweets à tous les... on n'a pas un Macron qui fait les tweets à tous les moments, ou bien Donald Trump qui est sur Truth Social, quand il se lève le matin, il dit « Ah, je crois que Alaska doit devenir le 51e État ». On a affaire à un homme extrêmement réservé, qui ne prend la parole que dans des événements rares. Généralement, c'est 3 fois la nation. On peut avoir les 3 fois par an, l'année. C'est-à-dire, on a souvent le 31 bon, on a souvent le 11 février. Le 10 février. Le 10 février, autant pour moi. On a le 19 mai. Et non, il n'y a même pas le 19 mai. C'est juste le 10 février, le 31 décembre. Le 10 février. Et là, la présentation des vœux. Souvent à la présentation des vœux. Oui, ça s'exprime toujours. Donc, souvent, c'est 2 fois l'an. Quelquefois 3 fois l'an à l'occasion d'une interview à la CATV ou bien dans d'autres médias. Donc, il s'exprime très rarement. Ça, c'est d'abord quelque chose qui marque l'importance du discours du chef de l'État. Mais vous savez qu'au Cameroun, on a une religion. Notre religion, c'est le football. Et à un moment où la nation camerounaise sort d'un temps de fracture sociale, sauf à être de mauvaise foi, ceux qui ont suivi l'actualité politique au Cameroun savent qu'on sort d'un véritable moment où on a frôlé la guerre civile. On a frôlé la guerre civile. Tout homme de médias sérieux sait qu'on a frôlé la guerre civile. Parce qu'on avait une société dont les fissures, dont les failles apparaissaient. Et aujourd'hui, le football, que je n'aime pas trop parce qu'il est aussi sujet et objet de beaucoup de distractions, semble quand même réunir les MRCistes, les RDPcistes, les FSNCistes. Excusez-moi, c'est un barbarisme, mais c'est juste pour l'aspect lyrique de la chose. Semble donc réunir cette population qui, aujourd'hui, se vante de son verre rouge. Vous voyez qu'il y a quand même, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui donnent la température du pays, le pays est un peu égayé. Donc c'est dommage qu'on en soit à un niveau où on doit choisir entre le discours du chef de l'État, le discours du chef de l'État qui est une institution, et regarder le match qui semble aujourd'hui fédérer plus les Camerounais que le discours d'un certain Biya, que d'autres traitent de tous les noms. Ces mêmes joueurs qui doivent également écouter le discours du chef de Ces l'État. mêmes joueurs qui doivent également écouter le discours du chef de l'État. Donc nous sommes dans un imbroglio qu'il ne faut pas prendre
dehors avec les hauts discours de sciences politiques. Non. Merci. Les hauts discours de... Non, oui. J'ai étudié les sciences politiques et administratives en tant qu'ingénieur en décentralisation et développement local. Mais je suis en train de dire, ne prenez pas ça de haut. Pour chuter. Donc, pour chuter, si le cabinet civil, ce discours est enregistré, n'insultez pas l'intelligence des gens, c'est un discours, ce discours n'est pas un discours fait en direct, il est enregistré, monté en direct, c'est simplement l'heure qui est devenue une institution pour le pays. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit créer cette conflictualité, je ne veux pas dire artificielle. Si on décale ce discours à 19h, ce n'est pas une insulte à l'État. Merci. Tous les Camerounais doivent se réunir pour regarder le match ensemble autour d'un morceau de porc, autour d'un morceau de vin. Donc, très cher cabinet civil, mon modeste conseil d'acteur de la société civile, décalez l'heure, mettez l'heure à 19h pour que tous les Camerounais puissent être unis autour de leur équipe. Alors, Alain Douk, face à cette situation, votre mot à dire, parce que vous êtes Camerounais et nous la vivons ensemble, cette situation. Il a dit, le football, c'est notre religion. C'est la leur, pas la mienne. Je tiens déjà à le dire. Et maintenant qu'on a une instance de gouvernance footballistique telle que la CAF, ça reste à tout le moins une instance de gouvernance avec un relent affirmé de politique. Donc c'est une instance de gouvernance, mais dans le champ spécifique du football. Dès qu'on parle de gouvernance, il y a la diplomatie inhérente à cette gouvernance-là. Donc on devrait avoir cette diplomatie de la CAF avec les différentes entités républicaines, des différents pays dont sont issus les équipes en compétition. Pourquoi on veut occulter ça, hein? Cette diplomatie que je pourrais qualifier de diplomatie sportive, c'est la politique. Hein? Motsepe, c'est en politique. Alors, il ne peut pas, dans le cadre de la diplomatie, ignorer ce fait. C'est pour ça que je dis pourquoi dans l'ingénierie de la programmation, il n'a pas tenu compte de cela. C'est quelque peu un biais ou une tentative d'affront politique. Voilà bien sûr, la souveraineté. Ben justement, je suis d'accord avec le titrail. Mais alors, peut-être que ça s'explique. Toute raison gardée. Nous sommes dans la construction d'un nouvel ordre mondial, peut-être, où on veut suprémaciser l'entertainment, le divertissement surtout, la régence du divertissement, à tel point que tous les autres aspects de la vie sont relégués aux arrière-plans. Et ça aussi, c'est dangereux, cette civilisation du divertissement. J'en fais vraiment attention. Bien. Pour le reste, j'ai une information ici qui appuie ce qu'a dit Parfait tout à l'heure. Il faudra, puisque c'est une information, elle vient de confrères dans notre média, il dit que le cabinet civil aurait décalé d'1 heure. Quand bien même ce serait vrai, toute proportion gardée à ce sujet, hein, si on vient à diffuser cette adresse à 19h, je pense quand même qu'il y a un construit de tradition républicaine. C'est-à-dire que le discours habituellement, il est à 20h. Donc, on a rétro-pédalé d'1 heure, on a décalé d'1 heure l'adresse en question dans sa solennité pour donner de la voix, pour inflationner, pour consacrer l'influence et le pouvoir du divertissement sur une exigence quelque peu républicaine dans sa solennité. Et ça, c'est aussi un problème. Donc il y a réellement un problème de diplomatie qui aurait pu se régler autrement et qui nous aurait, nous à notre niveau, empêché d'avoir cet échange sur ce plateau en ce jour, en ce matin. Et c'est bien dommage. Je pense que Patrice Motsepe et tout Dakar, ils doivent tenir compte de ce genre de facteurs la prochaine fois en le faisant. Maintenant, je suis d'accord avec mon frère tout à l'heure. Écoutez, ça va, quand bien même on aurait
tel que la source le dit, qu'on aurait décalé d'une heure pour essayer de couper la poire en deux, tout le monde doit être contenté. Le discours du président n'est pas en danger, et puis le match, lui, aussi n'est pas en danger. Tout le monde veut maximiser sur son audience, quand bien même on aurait fait cela. La situation chez nous est tellement délétère que je puis vous garantir qu'en réalité, il y a des gens qui, même avec ce décalage de 19 heures, n'auront rien à cirer de ce discours. Ils seront même impatients qu'on passe au match. Des réactions, j'en ai déjà d'ailleurs. Justement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, Patrice Motsepe aurait pu nous empêcher ça. Merci, chers panélistes. Nous allons immédiatement dans notre messagerie pour prendre quelques réactions de nos téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Bonjour, le choix est vraiment difficile à 20h. Il y a match, il y a la veillée de prière. On peut ajouter ça. En plus, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les religieux aussi sont dedans. Voilà. La nuit de la fausse ABC, je l'ai attaqué sur mes réseaux. Il y a la veillée de prière, il y a le discours du président de la République. Donc, pour moi, je ne sais pas comment faire pour gérer les 3 lots qui sont devant moi. C'est Francis depuis le quartier Nkomo, ici à Yaoundé. Bonjour à vous sur le plateau. Concernant la dénonciation, la solution est très simple. On maintient les horaires. Chaque Camerounais se procure un deuxième téléviseur. On regarde le match sans le son. On suit en même temps le Koukouma. Bonne émission à vous. À vendredi 10h. C'est Ebolé Mbang depuis Douala. Merci à ces téléspectateurs qui donnent quelques solutions à certains Camerounais au cas où les heures ne sont pas décalées. Bonjour Espace Miné. En effet, le président s'exprime très peu, donc son discours reste toujours très attendu. Cela étant dit, on ne peut pas reprocher à ceux qui n'ont plus un grand espoir à son discours, car on connaît déjà les grandes lignes. Jeunesse, femmes, bandits, à col blanc, sport et souveraineté nationale. En tant que jeune, depuis près de 3 ans, il parle de nous. Je ne ressens rien, sans toutefois ignorer l'aspect constitutionnel de ce discours. C'est Bertin depuis Ayos. Merci à ceux qui nous regardent à Ayos ce matin. Bonjour à tout le monde et bonne année 2026 par anticipation. Merci. Le discours du chef de l'État est toujours suivi par les Camerounais avec intérêt, mais si on fait une analyse, c'est les mêmes promesses sans beaucoup d'impact sur la vie des citoyens. En ce qui me concerne, je regarde d'abord le message et le message est rediffusé durant toute la semaine. Donc, la personne dit qu'il va regarder le match parce que le message chef de l'État est diffusé durant toute la semaine. Bonjour TVB, à tout ton panel. Je tiens d'abord à te féliciter. Le match, lui, n'est pas diffusé toute la semaine. Je tiens d'abord à te féliciter pour la bonne modération de l'émission. Merci. Pour ce qui concerne la coïncidence entre le discours du chef de l'État et le match des Lions Indomptables à 20h ce soir, je pense que ce soit le match ou le discours, les deux seront rediffusés, mais en priorité, le discours devra être privilégié. Merci et bonne suite de l'émission. C'est Ratisbonne Djomo depuis Oudja. Merci à Ratisbonne qui nous écrit ce matin. Un autre message. Bonjour le plateau. Le discours du chef de l'État est tellement en déphasage avec nos réalités que celui-ci ne nous sert à rien. Je vous assure, 90% des Camerounais s'en foutent. Je préfère regarder le match. Voilà, c'est Gérard Menana qui nous écrit ce matin et qui nous donne son avis à propos. Bonjour, le match n'aurait simplement pas dû être programmé le 31 décembre. Je vois mal ce genre de choses se passer en Europe. C'est Thomas de Douala qui nous écrit ce matin. Il précise qu'il est au quartier Bonabéry. Nous avons un autre message. Bonjour à vous en studio, j'aime beaucoup votre émission. Je voulais réagir à propos du discours du chef de l'État. Moi, je ne trouve aucun problème. Si les Camerounais regardent le match des Lions en passant, le discours du chef de l'État va changer quoi? Si on voit le match Maxime Yannick depuis Kribi. Bonne émission à vous. Nous allons